Bonjour à tous. Eh bien, je fais cette nouvelle présentation suite à un gros changement sur la chaîne et un changement de vie radical. En effet, à l'origine, le voyage dangereux, nous étions deux personnes et un chien. Et bien maintenant, il n'y a plus que moi et le chien. Madame ayant quitté le voyage, euh, je m'appelle Denis, j'ai 64 ans, je suis un jeune retraité. J'ai acheté donc mon camping-car Georges il y a 2 ans, donc en juillet 2020, en plein pendant les confinements. Enfin bon, entre deux confinements, le temps de voyager, de mettre des masques, des trucs, des machins, j'ai réussi à passer le permis poids lourd léger, donc le C1, pour pouvoir conduire ce véhicule. Donc comme je le disais, c'est un poids lourd, il mesure 9 mètres, il pèse 5 tonnes à vide et 6 tonnes en charge. Donc ça me laisse de la place pour charger. Donc comme je disais, à l'origine on était deux, donc ça laissait pas mal de place pour être à l'aise. Et maintenant je suis tout seul. Et là où je voyageais à temps partiel, mais enfin bon, en majorité quand même, avec pas mal sur les routes, eh bien maintenant je suis devenu nomade à temps complet, avec ma petite chienne. Et donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous permettra de mieux me connaître. Pour les autres, ben vous voyez, c'est mon changement de situation. Et donc je vais vous faire revisiter mon camping-car, donc Georges, vous faire voir les petites améliorations qu'il y a eu, et puis voilà, qu'on fasse un peu mieux connaissance pour les nouveaux surtout, et bienvenue sur la chaîne. Et n'oubliez pas, quand vous regardez des vidéos, pour améliorer la visibilité sur YouTube, eh bien, il faut que vous n'oubliez pas de liker, si possible mettez des petits commentaires, un petit like, et puis actionnez surtout la petite cloche pour être avisé quand il y a des nouvelles vidéos. Comme ça, vous en raterez pas si mes modestes vidéos vous intéressent. Voilà, donc c'est parti, je vais vous faire visiter le gros, et puis on y va. Donc, comme promis, je vais vous présenter Georges, mon véhicule. C'est un Bürstner 821 de 8,87 m exactement, à peu près 9 mètres de long, qui pèse 5 tonnes à vide et 6 tonnes en PTAC, donc en charge, en pleine charge. Donc, vous voyez, un double essieu à l'arrière, parce qu'il y en a pour lourd. Et il est toujours accompagné de sa remorque, qui elle trimballe ma moto, une petite Yamaha 900 Diversion, un vieux modèle. Mais bon, la pauvre, elle subit toutes les intempéries. J'aimerais pas faire ça, et une moto moderne et neuve. Elle va très bien, il n'y a aucun problème avec elle. Donc voilà. Donc les différences par rapport à la première présentation, il y a ces cochonneries, j'ai fini par me résoudre à mettre. Ces saletés qui servent à rien, qui sont complètement inutiles, qui défigurent nos véhicules. Ah voilà, c'est un poids lourd, on est obligé, puisque c'est la législation qui le veut. Donc je vous disais, donc 9 mètres de long, avec un grand, comment on appelle ça déjà, un parasol, enfin, un truc pour se mettre à l'ombre, la porte.
principale. Ah, la soute qui est ouverte. Donc la soute, comme vous pouvez voir, il y a de la place, beaucoup de place. Vous voyez? Et j'en mets, je suis tout seul, donc toutes mes affaires sont là. Les chaussures, avec le range chaussures. Vous voyez? Alors je l'ai aménagé quand même cette soute. J'ai fait un faux plancher ici, qui permet en ce moment de ranger différents accessoires, et en été qui permet de ranger les chaises, les transats et tout ça. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a que de l'eau et du lait. Ah, oh, il y a du panache, mais bon, ça, c'est juste 1 degré. Donc là, j'ai aussi fait ce genre de tout ceci pour remonter, pour pouvoir mettre toutes ces petites, tous ces produits nécessaires. De l'autre côté, j'ai fabriqué ces 2 étagères qui font sur toute la longueur. Pareil, il y avait une perte de place phénoménale. Et pour ranger un petit peu tout, donc vous voyez, j'ai des systèmes de bacs en plastique transparent qui me permettent de mettre différentes des affaires d'été, des affaires d'hiver, de faire tourner. Et puis comme ça, c'est plus pratique. Ça évite de trop encombrer l'intérieur de l'habitacle. Là-dedans, il y a aussi, vous voyez tous ces tuyaux là, sont bien pratiques, qui permettent comme je suis pas tout à fait au-dessus je suis pas tout à fait au-dessus des évacuations d'eau, je rajoute mes tuyaux et puis ça permet de tout faire tomber au bon endroit. Donc si un jour vous me suivez, par hasard, bon déjà il n'y en a pas beaucoup et comme ça, donc c'est déjà assez facile. Une fois un conducteur, un chauffeur de poids lourd m'a dit qu'il y en avait que 9 comme le mien en France. Je sais pas d'où il tenait le chiffre. Enfin bon, je veux bien le croire, mais vous avez aussi des Mercenaires 900 qui eux sont un peu différents à l'intérieur, mais qui ont à peu près le même aspect. Donc si vous me suivez, vous voyez, vous verrez ma petite bannière YouTube qui est derrière, facile à repérer. Hein. Donc là, vous n'aurez aucun doute, vous verrez que c'est moi, vous me faites un petit coucou et puis ça fait toujours plaisir. Alors comme c'est un poids lourd, malheureusement, obligé de mettre ces disques de vitesse, 80 sur route, 100 sur les voies rapides au lieu de 110. Et la dérogation par rapport aux poids lourds normaux, nous on peut rouler à 110 sur les autoroutes, alors que les poids lourds sont limités à 90 partout. Donc on a celui-ci et celui-ci, c'est une petite dérogation. Ah, heureusement, parce que dites donc, ça serait pénible s'il fallait rouler à 90 partout. Donc ici, de l'autre côté, alors là c'est la partie plus technique, disons. Ça a l'air d'être le bordel comme ça, mais en fait non, c'est très bien rangé, vous allez voir. Ça c'est des réserves d'eau en plus, quand je fais un peu de sauvage. Là, le petit bidon d'eau aussi en plus. Ça, ce sont les cales pour pouvoir mettre le véhicule de niveau quand le sol n'est pas bien droit. Bon, là-dessus, j'ai quelques sangles, j'ai un peu d'électricité, un petit peu de tout. Là-dedans, vous avez du rangement pour l'électricité, pour l'eau. Donc, tous les connecteurs pour l'eau qui sont ici en bas. Là, vous avez les tuyaux pour faire le plein d'eau. Ici, vous avez les adaptateurs pour le GPL, parce qu'on est équipé GPL, je vous ferai voir. Ici, des adaptateurs électriques. Enfin bon, voilà, tout ce qui est pratique dans un camping-car. Les adaptateurs m'ont bien servi l'hiver dernier pour les adaptateurs à gaz, pour le GPL, quand j'étais en Espagne. En Espagne, c'est une tétine qui a, c'est pas les coupelles rondes comme nous avons. Alors d'autre côté, ici c'est la chaufferie, c'est le chauffage Aldé. Donc c'est là je peux pas tout à fait complètement l'ouvrir. Donc voilà, c'est une chaudière à gaz. Hein, et c'est un chauffage central par le sol, comme à la maison. Chauffage au sol, c'est excellent, ça permet de bien chauffer. Voilà aussi encore des petits trucs avec un peu de rangement, 2-3 bricoles, des sanglots, enfin bon, que des trucs pratiques. Et ça, donc, c'est pour la partie soute. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un grand porte-à-faux. Hein. Si vous voyez bien la longueur, regardez. Et en fait, le vrai porte-à-faux, donc, on dirait que ça va de là à là. Mais en fait, non, le porte-à-faux, il commence entre les 2 roues, exactement.
Donc quand ça rip, il vaut mieux faire attention aux murs qui pourraient se trouver à côté. Donc voilà, ici donc la sortie du chauffage, là les toilettes chimiques bien sûr, les deux roues, hein, les deux essieux de ce côté-là. Ici la prise GPL, voilà, ça en France c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là-dedans il y a deux bouteilles, hein, il faut prendre le temps de les remplir. Et puis avec ça, en plein hiver, quand j'ai testé, hein, par moins 15 en montagne, j'ai tenu une semaine avec une bouteille et demie. Il n'y a même pas consommé les deux. Là, c'est la réserve d'eau. Alors, par contre, ça, c'est son petit défaut. Il n'y a pas assez de... La réserve d'eau est un peu petite sur ce véhicule. Il n'y a que 120 litres. C'est dommage. C'est dommage. Un petit peu plus aurait été bienvenu. Et ceci, eh ben, c'est la réserve de gasoil. 100 litres. Et ça fait mal, hein, quand on passe à la pompe. Donc voilà, donc la porte avant gauche, parce que comme c'est un intégral, il n'y a qu'une porte, bien sûr. Les horribles autocollants. Et puis voilà, donc ce véhicule est de 2010, je l'ai acheté en 2020, il avait 10 ans. Il n'avait que 42 000 km. Vous voyez là les volets isolants, là je vais vous expliquer un petit peu et puis je vous expliquerai où trouver le tutoriel pour les fabriquer. On va être accueillis par Easy. Easy, viens dire bonjour. Voilà. Donc, les modifications à l'intérieur. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-unes aussi. Alors, première chose, sur le tableau de bord, vous voyez, j'ai mis des décorations en espèce de ronces de noyer. C'est bien joli, c'est fabriqué par une boîte polonaise dont je n'arrive pas à retrouver le nom, malheureusement. Je peux pas vous dire comment il s'appelle. S'il y en a un qui arrive à retrouver, eh bien, qui me mette un petit message là pour me donner l'information, parce que moi, j'ai pas encore réussi. J'ai cherché pourtant, mais impossible. Voilà, donc, bon, un petit peu de déco. Là-haut, vous avez le deuxième lit. Voilà, le seul poste de conduite, c'est le lit d'appoint, donc c'est un lit de 140. Bon, je ne le descends pas tout en bas parce que j'ai pas descendu les sièges. Donc un lit de 140 dans lequel je pose mes panneaux isolants que j'ai fabriqués pour l'isolation des vitres sur la partie avant. Enfin, si vous voulez voir comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo où j'explique tout. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, donc on va remonter tout ça. Alors pourquoi j'avais pris ce Bürstner à l'origine? C'est tout simplement parce que vous avez un très grand salon. Voilà, ça c'est son point fort, vu la longueur qu'il mesure, c'est-à-dire 9 mètres pour l'ensemble. Et bien ici vous avez un grand salon, avec tout ce qu'il faut, hein, vous voyez, la grande table. Vous avez ça sert de lit d'appoint, vous pouvez coucher une personne sur la banquette ici. Donc voilà. Ici vous aviez une espèce de bar où il y avait des verres, vous voyez. Et en fait ça servait absolument à rien, c'était décoratif, c'était bien joli, mais bon, pas du tout fonctionnel. Alors voilà, je l'ai transformé en bibliothèque. Vous voyez, je mets cartes, je mets livres de voyage, mes pays. Il y a quelques vidéos aussi, des trousses de secours, enfin bon, tout ce qu'il faut pour voyager. Voilà, ici vous avez donc, attendez, je referme, le tableau de commande, qui est bien joli, délicieusement vintage, mais pourtant bien moderne, avec des LED. Donc ça, c'est la charge des batteries, l'ampérage qui sort. Actuellement, puisque, vous voyez, la lumière était branchée, on en pompait, maintenant, ça a disparu. Ici, donc, les réserves d'eau, voilà. Température intérieure, extérieure, voilà, il fait pas trop froid, mais enfin, il fait pas bien beau non plus. Commande pour l'eau, et puis les différents éclairages. En dessous, vous avez
la télé. Donc télé satellite avec antenne automatique. J'ai changé l'écran. J'en ai mis un plus grand. Parce que l'autre était un petit peu juste et il consommait pas mal. C'est une ancienne génération. Donc là, ça consomme moins et c'est plus grand. C'est plus agréable à regarder. Surtout depuis le bout du salon. En bas ici, un petit rangement que j'ai pas encore optimisé. Je pense que je vais faire 2-3 étagères. Je vais voir ça. On va y réfléchir sérieusement. Là, c'est la cuisine. Hein. Tout le monde connaît. C'est la même que sur la première présentation. Donc, voilà, bien pratique. On fonctionne au gaz, mais on a du GPL. Donc, on recharge et puis voilà, ça va bien. Vous avez des grands placards pour la cuisine, grand rangement. Vous en avez tout autour. Ici, là, de l'autre côté. Là, c'est la vaisselle. Voilà. Alors moi je me refuse à manger mes assiettes en espèce de plastique, hein. C'est du grès, c'est du vrai, j'ai mis des trucs isolants entre les deux et ça va très bien comme ça. J'aime pas manger les assiettes en plastique. Enfin des trucs de camping-cariste, non, j'aime pas trop. Bon, ici vous avez des grands tiroirs pour la cuisine, vous voyez, pour les couverts. En dessous encore du rangement. Un grand tiroir en dessous où on peut stocker, vous voyez, des bouteilles, des produits, enfin bon, tout ce qu'il y a besoin. Ici, vous avez un petit tableau. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez l'éclairage de la cuisine, vous voyez, qui est assez joli. Enfin, j'aime bien, moi, personnellement, c'est pas mal. Et vous avez 2 prises, voilà. Alors, dans tout le camping-car, ici, les prises brillantes comme celle-là, ce sont celles du 220 quand on est branché sur le secteur. Et ici, les mattes, ce sont les prises pour le 220 fournies par le véhicule, donc le transformateur. Ici, vous avez les commandes de gaz, poubelle, et puis un petit tiroir pratique. Et puis voilà, ça c'est commun à tous. Ici, vous avez un ensemble four, congélateur et réfrigérateur. Donc réfrigérateur est bien. Voilà. Le congèle qui fonctionne bien et puis le four. C'est pratique pour faire des petits plats, des pizzas. Bon, bien sûr, c'est un trimix hein, avec les commandes automatiques ou manuelles, gaz, électricité et batterie. Ici, ça c'est la partie nuit. Là, vous avez le cabinet de toilette. Voilà. Qui est pas mal. Il y a de la place. Il est joli. Ici, de l'autre côté, vous avez un grand placard. Un grand placard avec des tiroirs. Donc ce placard, oui, on fait du rangement. Hein. Ça contient pas mal. Les tiroirs, c'est pareil. Bien pratique. Et ici, c'est la douche qui sert aussi un petit peu de porte-manteau parce que j'ai mis des porte-manteaux, vous voyez, accrochés sur le truc. Donc voilà, bon, quand on prend pas de douche, ça sert aussi à faire du rangement. Et puis il y a le petit lit à ma pépette, le petit lit de la petite chienne. Et là, ici, donc c'est un lit sur soute, donc un lit de 140 par 200. Alors j'imagine déjà ceux qui vont dire oui, les lits transversaux comme ça sur soute c'est pas pratique, celui qui est au fond il peut pas se lever sans gêner l'autre, et ceci et cela, c'est mieux d'avoir un lit central. Bon, d'accord. Seulement là, vous voyez, d'ici à là, ça fait que 140. Quand vous avez le lit dans le sens de la longueur, ça vous fait 2 mètres. Donc le lit il vient jusqu'ici à peu près. Donc toute cette place perdue, vous la retrouvez. Elle va vous manquer ici dans le salon. Parce qu'il existe le même modèle que ce véhicule-là, qui s'appelle le Bursner 900, qui a un aspect extérieur assez proche de celui-ci, pratiquement le même, mis à part qu'il a un lit central, le lit central faisant 2 mètres, le salon est beaucoup plus petit. Les 60 cm perdus sur le lit central se retrouvent perdus dans le salon. Alors moi personnellement, je vis pas dans une chambre, je vis dans un salon. Donc je préfère avoir un grand salon
Et le temps que je dorme, vous voyez, c'est cocoon, c'est cocooning, c'est super sympa. Il n'y a pas de problème. Et puis on gagne de la place. Et puis vous avez une grande soute en dessous qui est bien pratique. Voilà pour la visite de mon gros pépère. Alors sinon, qui n'a pas changé, vous avez toujours les deux climatiseurs qui y étaient. Voilà, il y en avait un ici et l'autre qui se trouve dans le salon. Puis voilà, bon donc je vous disais, les modifications, il n'y a pas des tonnes, hein, si ce n'est donc là ici, la télé, et puis les aménagements que j'ai fait dans la soute. Hein. Donc vous retrouvez à peu près le même que je vous ai présenté il y a 2 ans, à part toutes ces petites modifications. Voilà, terminé pour la visite.